Des colonnes de fumée qui indiquent les zones frappées par les bombes israéliennes. Alors que de nouvelles discussions israélo-libanaises sont annoncées pour la fin de semaine prochaine à Washington, le cessez-le-feu signé il y a 3 semaines continue d'être violé quotidiennement. Notamment ici dans la région de Nabatieh, où les frappes surviennent après des ordres d'évacuation de villages émises par l'armée israélienne. 11 personnes ont été tuées dans le sud et l'est du pays mercredi et 2 ambulanciers ont été blessés ce jeudi. Le Hezbollah poursuit également ses actions à l'aide de drones et de roquettes. La capitale, Beyrouth, elle, n'avait pas été visée depuis la mi-avril, jusqu'à cette frappe ciblée mercredi, dont les images sont diffusées par la défense israélienne et revendiquées par Benyamin Netanyahou. Hier soir, nous avons éliminé en plein cœur de Beyrouth le commandant de la force Al-Radwan du Hezbollah. C'est ce même haut responsable terroriste qui avait dirigé le plan visant à conquérir le nord. Je le dis très clairement à nos ennemis, aucun terroriste ne bénéficie de l'immunité. Quiconque menace l'État d'Israël en portera la responsabilité. Jeudi, les secouristes continuent de rechercher des victimes potentielles de cette frappe, autres que le chef de l'unité d'élite du Hezbollah qui a été visé. Israël affirme avoir tué 200 membres du mouvement chiite au cours du dernier mois. Des éliminations qui n'ont jusqu'ici pas entamé la détermination du Hezbollah et de ses soutiens. Nous allons rester dans la banlieue sud de Beyrouth. Nous ne partirons pas, peu importe à quel point ils nous prennent pour cible ou à quel point ils nous bombardent. Plus ils nous tuent, plus nous tiendrons bons et deviendrons forts. Depuis début mars, plus de 2700 personnes ont été tuées, 8200 blessées et 1 million déplacés par les frappes israéliennes au Liban.